Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un thread horreur. Histoire que tout soit clair pour tout le monde, au niveau du rythme de vidéo, je pense qu'on va faire 3 threads, une vidéo psy, 3 threads, une vidéo psy. Comme ça, on est sûr qu'il y en aura pour tous les goûts et que les fans d'horreur auront de quoi se mettre sous la dent. Ensuite, bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints. Ça me fait fort plaisir de lire vos commentaires et vos retours. Je vois également les personnes qui devinent les thématiques des vidéos et qui réussissent en plus. Donc ça me fait fort plaisir. Si jamais vous voulez m'envoyer des petits témoignages, je vous laisse me les envoyer à l'adresse mail juste ici, whatsupwitches@gmail.com. Si jamais vous m'aviez précédemment envoyé vos histoires, n'hésitez pas à me les renvoyer à cette adresse mail parce que sur les vidéos précédentes, il y a une petite coquille au niveau de l'écriture de l'adresse mail. C'était pour voir si vous suiviez. Donc maintenant, c'est un problème réglé. En tout cas, bienvenue aux nouvelles personnes. Aujourd'hui, on se retrouve pour 2 histoires très différentes. La première se base sur une peur clairement concrète que personne n'aimerait vivre, ok ? Et la deuxième m'a mis des frissons. Alors, plus les vidéos avancent, plus j'ai l'impression que l'écriture des histoires s'améliore. Et tout ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à la force que vous me donnez, aux inspirations que vous me donnez, aux retours que vous me faites. Donc merci pour tout cet amour qui est fortement partagé. Et sur ce, je vous laisse avec la première et terrifiante histoire. Je vous préviens, si vous aviez envie de dormir, c'est pas le moment de regarder cette vidéo. Cette histoire nous est racontée par Maxime. Tout a commencé il y a 2 mois. Je rentrais du travail tard, comme à mon habitude. Il devait être un peu plus de 23 heures. Juste devant la porte de mon immeuble, j'ai failli buter contre un petit colis. Une boîte en carton, banale. Pas d'adresse, pas de nom, rien. J'étais épuisée de ma longue journée, alors je l'ai ramassée sans trop réfléchir. Un livreur avait dû se tromper. C'est en la posant sur la table de ma salle à manger que je me suis rendu compte de la bizarrerie de la situation. En me disant que le nom de la personne devait être inscrit à l'intérieur, j'ai ouvert le colis. Dedans, il y avait une vieille boîte en bois, de très belle facture, et à l'intérieur, un vieux dictaphone noir. Il y avait une cassette à l'intérieur. Pas de lettres, pas d'explication. Perturbée, mais surtout fatiguée, j'ai posé l'appareil sur la table et me suis dit que je réglerais tout ça demain. Le lendemain, en allant me préparer un café, je me suis à nouveau retrouvée devant ce vieux dictaphone. J'hésitais à appuyer sur lecture. Après tout, il ne m'était pas destiné. Mais finalement, la curiosité l'a emporté et j'ai appuyé sur ce fichu bouton. Au début, j'ai entendu un léger grésillement, puis une voix d'homme, fatiguée, éteinte. Il a commencé par soupirer, puis a énoncé « Si quelqu'un trouve cette boîte, écoutez tout, ne vous arrêtez pas. » Un bruit sourd, comme si l'appareil tombait sur une surface dure, a retenti, puis plus rien. J'ai coupé la lecture, je ne m'attendais pas du tout à ça. Une blague ? Peut-être. Mais la voix m'est restée en tête. Un ton résigné, comme s'il s'agissait d'une confession. J'ai à nouveau appuyé sur le bouton et la voix de l'homme a résonné. « Si quelqu'un m'écoute, je m'appelle Thomas. J'avais été mandatée pour faire du nettoyage dans une maison après une expulsion. Elle était située dans un quartier en friche et elle était en très mauvais état. Je n'ai aucune information sur les propriétaires. C'est en faisant mon travail que je suis tombée sur cette boîte, cachée sous les lattes du plancher. J'y ai trouvé une vingtaine de coupures de journaux, des notes, une dizaine de noms avec des dates et des adresses. Des choses qu'on cache sous le plancher parce qu'on sait qu'on ne devrait pas les garder. » Il y a eu un silence. La voix a repris, tendue. « J'aurais dû tout laisser là-bas. Mais en dépit de mon mauvais pressentiment, j'ai voulu comprendre. Alors, à la fin de mon service, j'ai décidé de prendre cette boîte avec moi. J'ai fait des recherches sur les noms, les adresses et les coupures de journaux. Tout correspondait à des personnes disparues dans la région il y a une vingtaine d'années sans aucune explication. » J'ai fait une pause dans mon écoute et j'ai commencé à fouiller la boîte. J'ai senti un double fond et lorsque j'en ai extrait le contenu, je me suis rendu compte qu'il s'agissait des papiers dont parlait ce Thomas. J'ai feuilleté ces documents et bien qu'en effet,
Ces disparitions aient eu lieu dans la région, je n'en avais pas tant entendu parler. Des articles par-ci par-là, mais pas de véritable médiatisation dans tout le pays. Aucune alerte. Comme Thomas, j'ai senti un sentiment de malaise croître dans ma poitrine. Pourquoi avoir accumulé tous ces documents ? Et surtout, pourquoi les avoir cachés sous le plancher ? J'ai voulu me rassurer en me disant que c'était peut-être quelqu'un qui était obsédé par les faits divers. Mais plus je regardais, plus un truc m'a mis mal à l'aise. Il y avait des détails inscrits à la main que peu de personnes auraient pu savoir si elles n'avaient pas connu les victimes. Des remarques du type « porter son collier à perles lorsqu'elle a disparu » ou encore « je ne m'attendais pas à ce que ses horaires de travail soient modifiés ». J'entendais la voix de Thomas trembler à mesure qu'il énonçait ses découvertes. En effet, tout cela était plus qu'étrange, c'était carrément morbide. En continuant d'observer les articles, mon sang s'est figé. J'ai reconnu un nom. C'était une des amies de ma grande sœur lorsqu'elles étaient au lycée. Et elle avait disparu lorsqu'elle avait 16 ans. Tout le monde pensait qu'elle avait fugué. À côté de l'article la concernant, une note avait été laissée disant « Pourquoi pense-t-il toujours à une fugue ?» Je n'ai pas su comment interpréter cette question. Alors j'ai lancé la seconde phase de la cassette dans le dictaphone. La voix de Thomas était différente. Elle était comme désespérée. Comme j'ai voulu comprendre, je suis retournée dans la maison. Il explique alors l'état délabré de celle-ci lorsqu'il y est retourné, mais rien n'avait changé. Cette fois-ci, les recherches de Thomas étaient concentrées sur le fait de trouver quelque chose, n'importe quoi. Peut-être une autre cachette, une petite trappe. Et c'est tout ce qu'il a trouvé. Toute émotion avait quitté sa voix lorsqu'il murmure avoir trouvé une sorte de trappe dans le placard de la chambre, menant à ce qui semblait être une petite cachette. Je l'ai découverte et cette petite trappe donnait sur une toute petite pièce avec un matelas sale. À côté de ce matelas, il y avait une photo d'adolescente prise en gros plan. On ne voyait que son visage. Juste à côté de cette photographie, il y avait un collier de perles. Je me suis enfuie. Cette histoire m'a fait perdre mon sommeil. Je ne sais plus quoi faire. J'ai peur qu'on me suive. Je ne sais pas quoi faire de toutes ces choses, toutes ces preuves. S'il vous plaît, aidez-moi. À la fin de cette phrase, j'ai entendu une sorte de sanglot étouffé et c'était la fin de la cassette. J'ai senti mon sang quitter mes jambes. J'étais horrifiée. Qu'est-ce que Thomas venait de découvrir ? Après un temps, j'ai décidé de tout remettre dans la boîte pour la remettre dans celle en carton. Je ne savais pas ce que je devais faire, mais ce qui était sûr, c'est que tout ça ne pouvait pas rester chez moi. Je devais m'en débarrasser et c'est ce que j'ai fait. J'ai posé le contenu de la boîte juste à côté d'un commissariat et je suis partie. Depuis, je n'ai plus aucune nouvelle de cette histoire. Ce qui me glace le sang, c'est de savoir que quelque part, il existe une maison abandonnée avec une trappe et qu'à l'intérieur, il s'y est sûrement passé des choses atroces. Imaginez cette maison, elle se situe à côté de chez vous. Bonne journée. Imaginez ce genre de choses, c'est juste à côté de chez vous, genre. Hâte de faire une bonne partie de cache-cache pour trouver ce genre de choses. Thomas, il nous a refait notre journée. Franchement, Thomas, un gars comme ça. Thomas, il a vraiment une vie incroyable. Il nettoie des maisons où des personnes ont été expulsées. Donc, déjà, c'est un certain type de métier. C'est vraiment pas très drôle. Mais en plus, il y découvre des choses absolument incroyables. Bien évidemment, c'est ironique. Vous me connaissez, c'est quelque chose que je pratique quand je ne sais pas quoi faire. Ah, Thomas, Thomas, Thomas. On t'invite aux prochaines soirées. Tu as l'air d'en avoir des anecdotes à raconter au coin du feu. Eh bien, écoutez, je vois pas ce qu'il y a d'autre chose à dire vis-à-vis de cette histoire. En vrai, moi, je comprends le move de poser le contenu de la boîte juste à côté d'un commissariat. Tu veux faire quoi? Eh bien, écoutez, sans plus attendre, je vous laisse avec la seconde histoire qui va vraiment bien nous mettre en jambes pour une nuit de sommeil de qualité. Je m'appelle Nadia, j'ai 47 ans, et jusqu'à il y a peu, je ne croyais pas aux histoires paranormales ou d'esprits. Pour moi,
C'était des récits qu'on se racontait en camp de vacances pour se faire peur ou pour effrayer les enfants. Mais ce qui s'est passé récemment a mis un coup à mes convictions. J'avoue avoir changé de point de vue vis-à-vis de tout cela. Et je peux vous assurer d'une chose. Certaines choses vous trouvent. Peu importe si vous y croyez ou pas. Tout a commencé après la mort de ma grand-tante, que je connaissais très peu. À ma grande surprise, j'avais hérité d'une boîte remplie d'objets lui ayant appartenu. Il y avait mon nom marqué dessus. Ce qui m'a étonnée, puisque je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle pense à moi. À l'intérieur, des babioles, des souvenirs, et soigneusement emballée dans un vieux tissu, une poupée en porcelaine. Sur l'emballage avait été scotché un mot. « Elle veillera sur toi, prends soin d'elle ». Ma surprise était de plus en plus grande. Pourquoi cette tante, qui m'était presque inconnue au bataillon, m'offrait-elle quelque chose qui lui avait été si précieux, finalement? J'ai seulement pris la poupée, mais plus par respect que par envie. Elle était blanche, avec des joues roses, des longs cheveux noirs bouclés et des immenses yeux bleus, calmes, semblant vous suivre du regard à chacun de vos passages. Des lèvres peintes d'un rouge vif représentaient une moue un peu boudeuse, ce qui rendait cette poupée extrêmement expressive. Vous l'avez sûrement compris, mais ce genre de vieille déco, ça n'est vraiment pas ma tasse de thé. Alors j'ai fini par la poser sur une des étagères de mon bureau, et j'aurais carrément pu oublier son existence si les événements suivants ne s'étaient pas produits. Ça a commencé de manière très discrète, d'abord par des petits maux de tête, mais qui sont vite devenus des migraines. Et les oublis. Je retrouvais ma lampe de travail allumée, alors que j'étais persuadée de l'avoir éteinte. Alors que je rédigeais sur mon ordinateur, je levais souvent la tête, convaincue que quelqu'un était avec moi dans la pièce. J'étais devenue irritable, et c'est en discutant avec mon mari que je me suis rendu compte que quelque chose clochait. Un jour, alors que je buvais mon café avant de commencer ma journée, j'ai entendu un grand boum dans mon bureau. Ce bruit m'a tendu d'un coup. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point je voulais éviter cette pièce de la maison. Je n'avais plus aucune envie d'aller y travailler parce que j'y étais en constante survigilance. C'est en ouvrant la porte de mon bureau que j'ai vu qu'un cadre était tombé. C'était une photo de famille avec ma fille et mon mari qui trônaient sur mon bureau depuis des années sans jamais avoir bougé. Je suis allée la ramasser et j'ai tout nettoyé avec cette sensation pesante que quelqu'un m'observait d'un coin de la pièce. Et je sentais une migraine arriver. Je me suis donc couchée assez tôt. Et lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais dans ma chambre et ça puait la moisissure. C'est en tournant la tête que j'ai réalisé que je m'étais sûrement endormie, puisqu'il y avait une femme assise sur le rebord de mon lit, à ma gauche. Elle était de dos, avec une peau laiteuse, vêtue d'une longue robe blanche en dentelle, et sa longue chevelure noire descendait en cascade sur ses épaules. Même si je pouvais bouger, je n'ai pas émis le moindre mouvement, ni le moindre son. Mon sang s'était figé dans mes veines. Je ressentais exactement la même énergie froide, cette sensation de danger que je ressentais constamment lorsque je me sentais observée chez moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à faire le lien entre cette femme que je voyais et les récents événements qui me perturbaient lorsque j'étais chez moi. Lentement, elle s'est levée, sans se retourner, et elle est sortie de ma chambre. Même si sa vue me terrifiait au plus haut point, la voir sortir de mon champ de vision m'était carrément insupportable. Alors je me suis levée pour la suivre. Je n'ai pas été surprise lorsque j'ai vu la porte de mon bureau entrebâillée et que j'ai entendu des sons s'en échapper. Je l'entendais fredonner une sorte de berceuse et j'ai discrètement passé ma tête par l'embrasure. Elle était faiblement éclairée par une bougie, toujours de dos, se balançant doucement d'avant en arrière sur ma chaise de bureau en fredonnant cette petite musique. Je suis restée sur le pas de la porte, ne sachant pas comment réagir. En détournant le regard, je me suis rendu compte que la poupée n'était plus sur l'étagère. Et c'est là que tout a pris sens. Tout a commencé depuis l'arrivée de la poupée de ma grand-tante. Et la femme, qui était actuellement de dos, assise sur ma chaise, chantant une berceuse, en était l'exacte réplique humaine. Cette réalisation a eu l'effet pour moi d'un électrochoc.
Par réflexe, j'ai fermé les yeux en me répétant en boucle « Réveille-toi, ce n'est pas réel, réveille-toi, ce n'est pas réel, réveille-toi, ce n'est pas réel ». Je me raccrochais si fort à cette idée que je ne l'ai pas entendue arrêter sa chanson. Je me raccrochais si fort à cette idée que je ne l'ai pas non plus entendu arrêter les balancements qui faisaient grincer ma chaise. Je ne l'ai pas entendu se lever et s'avancer vers moi. Pour être honnête, j'étais tellement paniquée que je n'entendais plus rien jusqu'à ce que je sente une odeur de chair en putréfaction m'emplir les narines. L'odeur m'a brusquement ramenée à mes sens et j'ai entendu une voix féminine me murmurer « Et là, je suis assez réelle pour toi ?» J'ai hurlé un « Laissez-moi tranquille !» et en repoussant cette présence de toutes mes forces. Je me suis brusquement réveillée dans mon lit, en sueur, hurlant, mon mari en train de me secouer de toutes ses forces. Quand nos regards se sont croisés, j'ai ressenti un tel soulagement que j'ai fondu en larmes. Plus tard, il m'a expliqué que lorsqu'il était entré dans la chambre, l'atmosphère était étrangement froide et pesante. Il m'a entendu gémir et a compris que j'étais en train de faire un horrible cauchemar et que quelque chose n'allait pas. Il m'a également dit qu'il m'a bien secoué 1 à 2 minutes en m'appelant avant que je ne me réveille. Il avait l'impression que j'étais en transe. De mon côté, je lui ai déballé tout ce qui m'était arrivé et nous nous sommes mis d'accord pour jeter la poupée. Nous avons également fait venir un médium qu'une amie m'a conseillé pour purifier la maison. Je n'étais pas forcément très convaincue, mais ça ne pouvait pas faire de mal. Et depuis, tout est redevenu comme avant. Mais une chose me trotte en tête. Ma tante devait savoir pour cette poupée. Alors je me pose 2 questions. Quel a été le rôle de cette poupée dans la vie de ma grand-tante ? Et surtout, pourquoi me l'a-t-elle léguée ? Je pense qu'elle t'a léguée parce qu'elle devait t'en vouloir pour quelque chose. Surtout que c'est pas en mode elle t'a légué seulement avec le prénom, ce qui est déjà énorme. Hein. Elle t'a en plus dit « Elle veillera bien sur toi, prends soin d'elle. » Quelle douce intention. C'est absolument terrifiant, personne n'aimerait avoir un objet comme ça. Eh ben écoute, je suis bien contente Nadia que tout ça se soit calmé, parce que personne n'aimerait vivre ça. En plus je suis désolée, hein. Moi je suis dans mon lit, je me réveille, je tourne la tête, je vois qu'il y a une meuf qui est pas censée être là sur le rebord de mon lit. MDR. Absolument terrifiant, cette histoire m'a glacé le sang. Je m'imagine vraiment cette peau laiteuse, cette robe et cette femme qui fredonne. Vous imaginez juste entendre à votre oreille « Et là, je suis assez réelle ?» Ouais. Sainte Mère de Dieu, au secours. Laissez-moi tranquille. Eh bien écoutez, j'espère que ce thread d'horreur vous aura plu. J'espère qu'il vous aura autant fait peur que moi il m'a fait peur. En tout cas, merci encore pour tout l'amour que vous me donnez. Si vous avez des idées de thématiques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Si vous voulez m'envoyer vos témoignages, c'est à l'adresse mail juste ici. Ça m'a fait fort plaisir de vous avoir avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Plein d'amour à vous. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et une bonne semaine. Et sur ce, c'est une fin de tournage. On a réussi, Florian! Peut-être dans le rush, mais on a réussi!